bienvenue à la station Création Steffi. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir là, dans mon atelier aujourd'hui. Alors, j'avais le goût de faire une petite création là, pour l'Halloween, vu que durant l'enregistrement de cette vidéo, on est au mois d'octobre. Alors, on va faire un petit fantôme. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi, je vais avoir choisi le bleu arctique. Donc, c'est un bleu très pastel, juste pour dire que c'est pas blanc. Vous allez avoir besoin d'un crochet de 4 mm, de vos marqueurs. Vous allez avoir besoin d'une aiguille, mais seulement pour fermer le trou. Il va n'y avoir aucune couture dans ce modèle-ci. Et aussi, vous allez avoir besoin de 2 yeux de sécurité. Alors, à vous de décider la couleur. Moi, j'ai décidé de prendre des yeux verts. Et on a tout ce qu'on a besoin. Évidemment, le rembourrage, c'est bien vrai. Alors, n'oubliez pas votre rembourrage pour bien remplir votre ouvrage. Et à bientôt. On commence le projet. Alors, pour commencer notre fantôme, comme dans la plupart des amigurumis, on va commencer avec notre nœud magique. Donc, on vient faire le tour de nos doigts. On vient faire un nœud coulé. Oups, ça glisse. Un nœud coulé, suivi de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va bien fermer notre cercle magique. On tire bien fort parce qu'on ne veut pas avoir de trous. On va aller couper le petit bout de fil ici qui traîne parce qu'on n'en aura pas besoin. Pas besoin de le couper trop court, juste assez pour pas qu'il soit dans le chemin, puisqu'il va être caché à l'intérieur. Par la suite, pour le deuxième rang, nous allons aller faire que des augmentations, donc autrement dit 6 augmentations pour un total de 12 mailles. Donc, on commence avec la première augmentation et on travaille en spirale, donc il n'y a pas de maille en l'air entre nos rangs. Donc, une première augmentation, une deuxième, une troisième pour faire la moitié, une quatrième, cinquième et la dernière. Donc, on a ici nos 12 mailles serrées, donc dans notre deuxième rang. Pour les rangs 3 à 8, ça va être bien simple. On va toujours faire le même modèle en augmentant de 1 nos mailles serrées. Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le rang 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc, on y va tout de suite. On fait une maille serrée et une augmentation. Une deuxième maille serrée, une augmentation. Et il ne faut pas oublier aussi d'aller mettre notre marqueur. Donc, j'ai fait 6 mailles. Alors, je vais reculer le 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, mon marqueur va ici dans ma première maille que j'ai faite. Alors, on continue ainsi de suite. Pour le quatrième rang, vous allez faire maintenant 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, 4 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Et 6 mailles serrées, une augmentation. Donc, on va faire ça à chaque tour. Donc, ici, on était, dans le fond, au troisième rang. Alors, le troisième rang, c'était vraiment juste une maille et une augmentation. Donc, je vais vous laisser faire les rangs 3 à 18, maintenant que vous avez de l'expérience. Et je vais vous laisser le descriptif ici à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir bien suivre là où vous êtes rendu.
Alors, on se revoit bientôt à la fin du 8e rang. Alors maintenant, on est rendu au bout du rang numéro 8. Donc, on va finir nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Donc là, à la fin de ce 8e rang-là, on va avoir 48 mailles serrées. Vous pouvez voir, vu la façon dont on a fait nos augmentations, donc on a fait nos augmentations toujours de façon égale, ça nous donne une forme d'hexagone. Donc, cette forme-là d'hexagone, inquiétez-vous pas, elle va disparaître lorsqu'on va faire les rangs 9 à 14 parce que on va faire que des mailles serrées dans chaque maille. Et ça va venir remplir le trou ici. Donc, ça va venir arrondir là, vraiment notre forme. Donc, pour les rangs 9 à 14, nous allons faire seulement une maille serrée dans chaque maille. Donc, ça ici, c'est dans le fond, c'est le début de la tête. Et le fantôme va venir s'allonger ici. Donc, on commence. Alors, on vient chercher notre boucle. On enlève notre crochet. Et on vient faire nos 48 mailles serrées. Donc, tout simplement, en gardant la même tension, on va faire 6 rangs. Donc, les rangs 9 à 14 de cette même manière-là. Donc, je vous laisse aller. C'est quand même assez simple. Et puis, on se revoit à la fin du rang 14 pour commencer le rang 15 avec les diminutions. À bientôt! Alors maintenant, il me reste que 3 mailles à faire dans ce dernier rang. Donc là, on est au rang 14. Et au prochain rang, donc le rang 15, ce qu'on va devoir faire, c'est maintenant commencer nos diminutions. Donc, on va faire 6 mailles serrées suivies d'une diminution et on va répéter ça 6 fois. Alors, on va avec nos premières 6 mailles serrées. Ça fait 3. 4, 5, 6. Et là, on va faire une diminution invisible. Donc, on vient chercher juste les brins avant. Et on fait notre maille serrée. Donc, on le fait encore une fois. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 et notre diminution invisible. Donc, avec les 2 brins avant, on fait notre jeté, on refait un deuxième jeté et on le fait. Alors, je vous laisse terminer et on se revoit à la fin pour que je vous explique le rang numéro 16. Alors maintenant, je vais faire ma dernière diminution de mon rang 15 et je vais avoir 42 mailles serrées pour la ronde au complet. Dans la 16e ronde, on va conserver 42 mailles,
Donc, ça veut dire qu'on va faire 42 mailles serrées dans chaque maille. Je remets mon marqueur pour ne pas perdre ma place. Et je continue une maille serrée dans chacune des mailles qui fait le tour pour un total de 42 mailles. Alors, je vous laisse aller encore une fois et on se retrouve à la fin du rang pour que je puisse vous expliquer maintenant le rang 17. Alors, maintenant qu'on a fini nos rondes 16, on va maintenant entamer la ronde 17. Pour la ronde 17, nous allons faire la série suivante, donc 5 mailles serrées et une diminution. Donc, on fait 5 mailles serrées, 1, 2, on vient remettre notre marqueur. 3, 4, 5 et une diminution. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution, toujours en prenant soin de prendre seulement les 2 brins avant. Et on a fait notre diminution invisible. Alors, en faisant le tour, on va se ramasser avec 36 mailles. Alors, je vous laisse continuer jusqu'au bout de votre marqueur et ensuite, je vous explique les prochains rangs pour allonger et faire le corps de votre fantôme. On se revient bientôt. Maintenant que nous avons fini la ronde 17, on se ramasse avec un total de 36 mailles. Donc, ça fait que la tête de notre fantôme est terminée. On va ensuite continuer à faire le corps. Mais avant de continuer, on va venir installer les yeux parce que sinon, ça va être un petit peu trop compliqué. Et on va être rendu trop loin. Alors, pour installer les yeux, on va les installer entre les rangs 10 et 11. Donc, on va compter. Ici, j'ai pris mes yeux et j'ai choisi des petits yeux verts. Donc, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on veut entre le 10e et le 11e rang. Donc, on veut environ à cet endroit-là. Vous pouvez les placer là entre les deux rondes. C'est ce qui va être le plus simple. Donc, on va venir le mettre entre des mailles. Et voilà, on place un premier œil avec l'œillet pour venir bien le sécuriser, comme ceci. On pèse le plus fort possible pour le rendre le plus loin possible. Et voilà. Ensuite, les distances. Bien, en fait, les distances, c'est vraiment à votre discrétion. Moi, on y va vraiment là, de façon visuelle. Donc, je reste toujours entre le 10e et le 11e rang. Si je le place ici, et voilà. Donc, moi, je trouve ça bien beau. Une bonne séparation quand même. Alors, si on regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles et l'œil touche à la 8e maille entre les deux yeux. Alors maintenant, je vais venir sécuriser le tout. On va pousser bien fort. Et voilà. Alors maintenant, j'ai fait mes deux yeux. Alors, mon visage est prêt. Pour les faire le corps et l'allonger, alors, on va faire les rangs 18 à 25. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire environ 8 rangs, seulement une maille serrée dans chaque maille. Donc, on va conserver nos 36 mailles et on va faire une maille serrée dans chaque maille pour un total de 36 pendant l'équivalent de 9 rangs. Donc, on va faire ça pendant 8 à 9 rangs. Si vous voulez l'allonger, vous pouvez faire quelques rangs de plus, quelques rangs de moins. C'est vraiment à votre discrétion, là. Laissez cours à votre imagination, évidemment. Donc, je vous laisse aller. Vous êtes bien capable de faire une maille serrée dans chaque maille. N'oubliez pas de toujours remettre votre marqueur pour retrouver où vous êtes rendu là, à chaque rang. Et on se retrouve pour le rang 26 qui va être un petit peu différent de tous les autres rangs.
Donc, on se revoit tout à l'heure après vos 9 rangs de mailles serrées dans chaque maille. Alors maintenant, nous sommes rendus à la ronde 26. Donc, on a fini toutes nos mailles serrées, une maille dans chaque maille. Maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce qu'on va avoir besoin de revenir au 26e rang pour faire le bas, j'appelle la petite jupette là, du fantôme. Alors, pour ce faire, on ne travaillera pas dans les deux brins, mais on va travailler seulement dans le brin arrière. Donc, pour le brin arrière, ce qu'on va faire, on va faire une série de 4 mailles serrées et une diminution. Vous travaillez exactement de la même façon, sauf que vous allez chercher seulement le brin arrière. Donc, si je vous montre ça, on pique entre les deux pour aller chercher le brin arrière et on fait notre maille serrée. Donc, ça fait une, on va aller chercher l'autre, deux, on vient mettre notre marqueur, et voilà. On va faire le troisième, quatrième, et maintenant, on va faire une diminution. Donc, on va aller chercher un brin arrière, on va aller chercher un deuxième brin arrière, et on va venir faire notre jeté et notre deuxième jeté pour terminer. Alors, ce que ça donne comme résultat, normalement, on voit tout ça plein. Maintenant, ça fait une petite ligne en dessous. Mais la petite ligne en dessous, si je vous montre bien, c'est des mailles. Donc, c'est la maille avant qu'il nous reste. Tout à l'heure, quand on va avoir fini notre travail et après le rembourrage, on va venir travailler dans ces rangs-là avec des brides. Alors, vous continuez toujours en travaillant tout le tour avec juste seulement le brin arrière. Donc, 1, 2, 3, 4. On vient faire notre diminution. Donc, on vient chercher nos deux brins arrière. On fait notre jeté en prenant soin de passer à travers les deux brins qu'on vient de prendre. Je vous dirais que c'est pas toujours facile. Et voilà. Et on vient terminer. Alors, vous continuez cette série-là tout le tour. Toujours 4 mailles serrées, une diminution. Et maintenant, vous allez avoir un total de 30 mailles. Alors, on se rejoint à la fin du rang pour que je puisse vous expliquer le rang 27. À bientôt! Maintenant qu'on a fini notre rang 27, alors pour les prochains rangs, avant de continuer, ce qu'on va faire, on va venir rembourrer parce que notre trou commence à être quand même assez petit. Et les prochains rangs, donc de 27 à 30, donc 30 étant le dernier rang, on va venir fermer le trou tout simplement. Donc, on ne va plus l'allonger, là, on va vraiment juste venir fermer le tronc. Donc, ce qu'on va faire, vous venez chercher votre rembourrage. Donc, moi, je l'avais préparé ici à côté. Et on vient très, très bien le rembourrer. Donc, on veut qu'il soit vraiment solide, là. Comme ça, il va pouvoir se tenir debout tout seul par la suite. Donc, moi, je tiens mes fils ici pour être certain qu'ils ne rentrent pas dans mon ouvrage. Et on vient remplir généreusement, là, puis on pèse fort jusque dans le fond, on vient vraiment tout écraser pour enlever le plus de bulles d'air possible. Donc, vous voyez, là, j'avais l'air d'en avoir mis beaucoup, mais j'ai encore énormément de place. Donc, on continue le rembourrage et on se retrouve après que vous ayez fini de bien rembourrer pour faire les diminutions pour fermer notre ouvrage.
Alors maintenant qu'il est bien rembourré, donc vous voyez là que je suis venue rembourrer jusqu'en haut. Alors je me suis quand même laissé un peu d'espace et quand le trou va être très petit, je vais continuer à rembourrer un petit peu pour vraiment m'assurer que mon bas est bien rembourré. Mais il faut faire attention de ne pas non plus trop en mettre parce que sinon le bas va être bombé et c'est pas le résultat qu'on veut. On veut vraiment que ça soit plat. Mais vous voyez que la tête, elle s'écrase et reprend sa forme très bien et il se tient déjà debout. Alors maintenant, pour continuer, on va aller faire les rangs 27 à 29. Donc pour ce faire, on va faire des diminutions pour venir fermer. Donc pour le rang 27, on va venir faire 3 diminutions. Les diminutions, là, on va travailler avec les 2 brins, contrairement là, à la ronde 26. Alors, on va travailler avec les 2 brins en faisant 3 diminutions et une maille serrée. Et à la fin de cette ronde-là, on va avoir 24 mailles. Donc, on vient faire 1, 2, 3. Avant d'aller faire ma diminution invisible, je vais remettre mon marqueur. Et voilà. Maintenant, je vais aller faire ma diminution invisible en prenant juste les 2 brins avant. Et voilà. Et on continue. 1, 2, 3. Et notre diminution invisible. Donc, on va faire ça 6 fois. Donc là, on est rendu à 2. 1, 2, 3. Notre diminution. On continue. 1, 2, 3. Une autre diminution. Et notre dernière. 1, 2. Non, l'avant-dernière. 3. Une diminution. Ça fait 5. Maintenant, on va aller faire notre dernière. 1, 2, 3. Et une diminution. Alors, pour les prochains rangs, donc vous voyez là, ça commence à fermer. Au fur et à mesure qu'on va faire les rangs, ça va venir s'aplatir et vraiment fermer, serré. Donc, pour les rangs 28, on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc, on réduit de une maille serrée à chaque fois. Pour la ronde 29, on va faire une maille serrée, une diminution. Et pour terminer, pour fermer le petit trou, on va faire seulement des diminutions. Après ça, on va venir terminer notre travail en faisant notre maille coulée. On fait notre nœud, on tire notre fil. On n'a pas besoin de beaucoup de fil parce qu'on n'a rien à coudre. Alors, juste un petit bout de fil assez long pour pouvoir venir le cacher. Alors, je vous laisse aller et on se revoit une fois le travail terminé. N'oubliez pas aussi que vous pouvez continuer à rembourrer un petit peu, mais pas trop parce qu'on veut que le bas ici soit plat. Sinon, il ne tiendra pas debout. Alors finalement, on va venir fermer notre trou complètement. Alors, vous voyez ici, là, il me reste juste un tout petit espace après avoir fait mes 6 diminutions. Donc, il me restait 6 mailles. Je suis venue faire ma maille serrée. Je me suis laissé un petit bout de fil pour fermer le trou et aussi pour venir cacher mon fil comme il faut. Alors, on serre notre nœud bien fort. On se fait un peu de place. On vient chercher notre petite aiguille.
On va venir essayer de mettre notre fil à l'intérieur. C'est pas toujours facile et je vous dirais qu'avec des longs ongles comme que j'ai en ce moment, c'est encore plus un défi. Alors, on vient placer notre fil. Et voilà. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir passer mon aiguille d'un bord à l'autre pour venir de terminer de serrer le trou parce qu'on ne voudrait surtout pas perdre du rembourrage. Et on tire toujours bien fort. Un dernier petit coup. Ça ici, c'est pas une science exacte, là. Vous y allez selon votre ouvrage et ce que ça a l'air. Maintenant, je vais venir faire un petit nœud. Alors, je vais tirer, mais je vais me laisser une boucle. Je vais repasser mon aiguille dans la boucle pour venir faire un nœud serré. Faites-vous-en pas avec ce que ça a l'air ici, parce que de toute façon, on ne le verra pas. De 1, c'est en dessous. Et de 2, vous voyez ici les brins avant qu'on s'est laissé tout à l'heure. On va venir faire une petite jupette là, ici, comme ça, pour donner l'illusion qu'il est en train de flotter. Alors maintenant, on va aller cacher notre fil. Pour cacher le fil, on rentre notre aiguille, on le ressort ailleurs, on tire, mais pas trop fort. On s'en va une maille à côté dans le sens inverse. On revient. Et pour faire ça quelques fois. 2, je m'en vais dans une maille à côté. Je m'en vais dans une autre direction. Et voilà. Et un petit dernier pour être bien certaine là, que mon fil est bien serré. Et qu'il n'y a pas de danger qui se défait. Et voilà. Donc, maintenant, j'enlève mon aiguille. Je vais venir tirer sur mon fil pour que quand je vais le lâcher, il va automatiquement rentrer dans mon ouvrage. Et voilà. Donc, on ne le voit plus. Je vais venir aplatir. Ça fait un petit peu une petite bosse, mais elle n'est pas trop grande, donc ce qui va faire en sorte que quand on va faire la jupette, il va bien se tenir. Alors, on se revoit pour retourner ici au rang 26 pour venir faire la jupette. À bientôt! Maintenant qu'on a fini notre fantôme, dans le fond, ce qu'il nous reste à faire, c'est la petite jupette là, pour lui donner l'impression qu'il flotte. Donc, pour ce faire, on va travailler avec des brides. Alors, vous allez tourner votre travail à l'envers et on va venir commencer en arrière. Donc, ici, là, vous pouvez voir qu'il y a un petit décalage dans le fond. Si on le voit bien, là, si je l'approche, il y a une maille ici et une autre maille là. Donc, on va commencer à la maille qui est la plus basse. On va faire le tour, venir rassembler le tout et ce petit décalage-là va bien disparaître. Donc, pour commencer, on doit venir joindre notre fil. Donc, on va venir chercher notre brin avant qu'on n'avait pas travaillé là, précédemment au rang 26. On va venir faire une petite loupe et on va faire comme une maille en l'air ici. Là, vu qu'on va travailler en bride, pour commencer, on doit faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Alors, on va faire 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire des augmentations tout le tour. Donc, vu que celle-là compte comme notre première bride, on va aller repiquer dans la même maille pour faire notre bride. Si on se rappelle, une bride, c'est qu'on va venir faire un jeté avant de venir piquer. Ensuite, on vient chercher notre fil. Là, on a maintenant 3 loupes sur notre crochet. On vient tirer à travers les 2 premières loupes et ensuite à travers les 2 dernières et on vient de faire une bride. Donc là, on va aller faire une augmentation dans la prochaine. Donc, on vient chercher la prochaine maille. Moi, je m'assure que mon fil qui traînait tantôt pour le cacher, je le mets devant mon crochet. Donc, de cette manière-là, quand que je vais faire mes brides, ça va venir l'intégrer à l'intérieur, puis on ne le verra plus. Donc là, je vais venir faire ma première bride. Donc, 1 et 2, j'ai une bride de fait. Je repique
dans la même maille, donc toujours dans ma deuxième. Je viens chercher mon jeté. Un autre jeté, je passe à travers les deux premières loupes. Un deuxième jeté, troisième jeté en fait, j'ai retiré à travers la prochaine loupe. Donc comme vous pouvez voir, là ça fait le début d'une petite jupette qui va être plus longue. Alors on refait la même chose dans la troisième maille. Donc on vient piquer juste pour prendre le brin. Donc on prend vraiment juste notre brin avant. Et on fait une bride. On repique dans la même maille. Et on va faire notre deuxième bride pour faire une deuxième augmentation. Là, mon fil, je l'ai quand même assez caché. Donc, je vais venir tirer, couper. Et le reste va aller se cacher tout seul. Et voilà. Je vais le faire une dernière fois avec vous. Et après ça, je vous laisse aller là, pour terminer le rang. Donc, au bout de la ligne, on va avoir 72 brides. Donc, on vient dans la quatrième maille juste à côté. On vient prendre juste le brin qui dépasse. On fait notre première bride. On refait une deuxième bride. Et voilà. Donc là, on a le début de notre petite jupette. Alors, je vous laisse aller. Vous allez continuer d'en faire tout le tour pour finir avec 72 mailles et on se revoit à la fin. Alors maintenant, je suis rendue, dans le fond, à ma dernière maille. Donc, je vais venir faire mon augmentation avec mes brides. Alors, je vais faire mes deux dernières brides. Et après ça, on va venir fermer notre ronde. Donc, pour fermer la ronde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille coulée dans notre première maille. Tout simplement. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que parce qu'on a fait des augmentations tout le tour, ça fait des petites vagues. Donc, c'est ça que j'appelle la petite jupette là, du fantôme. C'est qu'on se ramasse avec des vagues partout. Et vous voyez ici, là, il y avait un décalage. Mais là, on ne le voit même plus grâce justement à cette petite jupette-là. Et ça vient l'aider à le tenir en équilibre. Alors maintenant, le reste est à votre choix. Moi, je vais rajouter une autre rangée parce que je trouve que c'est un petit peu trop court par rapport à mon fantôme. Donc, si vous voulez rajouter une rangée, tout ce que vous avez à faire, c'est faire une bride dans chaque bride. C'est tout. Et ça va faire, là, ça va continuer à suivre la vague que nous avons déjà fait précédemment. Si vous êtes satisfait avec le travail comme ça, vous pouvez arrêter là et vous avez terminé votre fantôme. Sinon, pour commencer une prochaine ronde, je vais chercher la maille que j'avais lâchée et voilà. Donc, on va toujours commencer notre ronde avec 3 mailles en l'air. Oh, je suis à l'envers. Et voilà. Donc, 1, 2, 3. Et ça fait notre première bride. Donc, maintenant, on peut aller dans la prochaine maille. On fait notre bride. Et ainsi de suite. Une maille, une bride, en fait, dans chaque maille. Donc, ça fait une bride dans chaque bride. Donc, encore une fois, on va en avoir 72 pour faire le tour. Quand on va arriver à la fin, on va faire la même chose pour fermer la ronde. Donc, on va aller venir faire notre maille coulée pour bien terminer la ronde. Alors, je vous laisse continuer et on se revoit à la fin avec le résultat final.
Alors maintenant que j'ai fait ma dernière bride, je vais venir terminer mon travail. Donc, dans la première, dans la première maille, je vais venir faire ma maille coulée. Je vais venir faire mon nœud. Je vais tirer un peu sur mon fil. Et voilà. Je vais en prendre quand même un bon petit bout parce que je vais aller le cacher à l'intérieur de mon fantôme. Je vais venir tirer bien fort pour faire mon nœud. Et voilà. Donc, moi, je suis bien satisfaite là, avec la petite jupette qu'on a là. Alors, maintenant, on va aller cacher notre fil. Donc, pour ce faire, on va prendre notre aiguille. On va venir enfiler notre fil. Pas facile quand on a des longs ongles. Je vais l'enrouler un petit peu plus. Ça va aider. Alors, mon fil est bien enroulé. Donc, ce qu'on va faire ici, on va venir à l'arrière, mais on va venir amener notre fil vers l'intérieur jusqu'au corps de notre fantôme. Et on va faire attention de ne pas tirer trop fort, parce que si on tire trop fort, à ce moment-là, on va défaire notre jupette. Du moins la forme de la jupette. On vient tirer. Et on s'assure de conserver la forme de la jupette. Donc, vous voyez ici, là, on ne voit plus le fil. Donc là, maintenant, on peut faire comme d'habitude. Donc, on va être dans une direction. Maintenant, on va être dans la direction opposée. Et je vais y aller une dernière fois dans une autre direction. Et voilà. Donc, maintenant que mon fil est caché partout, je vais enlever mon aiguille. Je vais les retirer et couper. Et voilà. Et nous avons notre beau petit fantôme. Donc, on va regarder ça un petit peu plus visuel. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter un petit nez, vous pouvez ajouter une bouche. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment là, le patron de base. Vous pouvez même là, lui ajouter des petites oreilles, par exemple, de chat. Faire semblant que c'est un fantôme chat avec juste la tête. C'est vraiment... Pardon. À vous de laisser là, cours à votre imagination. Alors, j'espère que vous avez bien aimé. Moi, j'ai eu un grand plaisir à le faire et à vous accompagner à travers ce projet-là. Et n'oubliez pas toujours de souscrire, aimer et partager ma page pour que vous puissiez rester à l'affût de tous les prochaines vidéos à venir. Alors, passez une bonne journée et à la prochaine!